Salut à tous et bienvenue dans l'actualité. Nous sommes aujourd'hui le 24 juin 2026. On commence dans l'actualité avec BFM qui nous dit guerre au Moyen-Orient. Israël lève les restrictions de rassemblement liées à la guerre près de la frontière avec le Liban. Quelle humiliation. Quelle humiliation, ils ont été humiliés. Parce que l'Iran a dit à Donald Trump, ces poteaux-là, s'ils ne quittent pas, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Et si jamais Israël continue d'attaquer le Liban, ça sera tout simplement considéré par l'Iran comme la rupture du cessez-le-feu. Parce que l'Iran a inclus le Liban dans le cessez-le-feu. Donc si Israël continue d'attaquer le Liban, ça serait comme une rupture du cessez-le-feu. Là, on a le premier ministre britannique, Keir Starmer, qui démissionne. Les gars, je tiens à rappeler que les 6 derniers premiers ministres britanniques, aucun d'eux n'a fini son mandat. Ça, ce sont des signes évidents de l'effondrement de l'Europe, malheureusement. Rien ne va, les gars, chez eux. C'est ça la vérité. Démission. Défense et aéronautique. La Chine annonce sanctionner des dizaines d'entreprises américaines. C'est ça la réalité maintenant. Le Parisien. Tulsi Gabbard, l'ancienne chef du renseignement qui a récemment démissionné a pendant ses 15 mois de mandat récité ce qu'une organisation sectaire lui dictait. Une organisation sectaire. Ce sont les lobbies du pays que vous savez. Eh oui. Elles sont en train de comprendre en réalité qu'ils ont été manipulés. Tulsi Gabbard, ancienne chef du renseignement, a récemment démissionné récemment démissionné, a pendant ses 15 mois de mandat récité ce qu'une organisation sectaire lui dictait. L'organisation sectaire, c'est bien évidemment Israël. Et je vous dis qu'actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est la rupture totale. Je vous dis, l'avenir n'est même pas bon pour ces gens-là. C'est ça la vérité. L'avenir n'est pas du tout savoureux pour eux. Guerre au Moyen-Orient, je vous dis, Israël est foutu. En réalité, regardez ce qui se passe, les gars. BFM, ils ont été contraints, je vous dis. Ils ont été contraints de plier bagages. Regardez ce qu'ils nous disent. Guerre au Moyen-Orient. Le ministre israélien des Affaires étrangères affirme qu'Israël respectera le cessez-le-feu au Liban. C'est pas une blague. Je vous dis, ils étaient allés dans les négociations avant-hier. Quand ils étaient allés dans les négociations avant-hier, l'Iran a pris ses bagages, il est reparti. Parce que Donald Trump avait tweeté. Donc, en fait, ils disent en réalité que le Liban fait partie du cessez-le-feu. Et si jamais Israël attaque le Liban, ça sera considéré comme une trahison du cessez-le-feu. Et ça sera considéré comme la rupture de l'accord de paix, tout simplement. Et donc, Israël, qui est déjà piégé, est contraint de quitter, de plier bagage et de s'en aller. Et là, on a le ministre des Affaires étrangères israélien qui affirme qu'il respectera le cessez-le-feu. Parce que je vous dis, les Iraniens sont des génies, tout simplement. Ils n'ont pas voulu faire d'accord. En fait, les Iraniens n'ont pas fait d'accord avec les Israéliens. Ils n'ont rien fait parce qu'ils savent que les Israéliens, ils ne valent pas la peine. Il ne faut même pas traiter avec ces gens-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inclus, au fait, ils ont contraint, dans l'accord, ils ont contraint les États-Unis à... C'est-à-dire, c'est aux États-Unis, dans l'accord, c'est aux États-Unis de contraindre leurs suppôts à respecter les accords. Dans le cas contraire, c'est foutu. C'est-à-dire, si Israël ne respecte pas les accords de cessez-le-feu, c'est les États-Unis qui répondront. C'est à eux d'aller les attaquer. C'est ça la réalité. Ça, c'est le génie iranien. Et c'est pour cela, ils se sentent, c'est-à-dire, ils sont tellement piégés. Au fait, ces gens-là, on ne peut pas rêver d'être à leur place. C'est foutu pour eux. Foutu, foutu pour eux. Je vous dis. Là, nous sommes sur Forbes qui nous dit Trump déclare que l'Iran autorisera les inspections nucléaires. Mais l'Iran dément tout nouvel engagement. Est-ce que l'Iran va accepter encore? Je ne pense pas. Parce que maintenant, c'est l'Iran qui détient les cartes, les gars. Et je pense que l'Iran a toutes les cartes et toutes les chances aujourd'hui de ne plus accepter. Là, nous sommes sur Bernie Sanders. Bernie Sanders qui est en réalité un élu américain. Et qu'est-ce qu'il dit, Bernie Sanders? Écoutez très bien. Ceci n'est qu'une déclaration normale d'un membre normal du cabinet d'une grande nation. Cette déclaration du ministre israélien de la Sécurité nationale Ben Gvir est celle d'un criminel de guerre. Le gouvernement israélien raciste et extrémiste ne mérite pas un seul centime de soutien américain. Un seul centime. Ça, c'est Bernie Sanders qui s'en prend à Ben Gvir. J'avais déjà dit dans la vidéo passée ce que Ben Gvir avait dit. Qu'est-ce qu'il avait dit, si vous vous rappelez bien? Il a dit qu'il faut brûler, il faut mettre le feu dans tout le Liban. C'est ça qu'il avait dit.
Là, nous sommes sur BFM qui nous dit l'administration d'Ormuz ne reviendra jamais ce qu'elle était avant la guerre, prévient Téhéran, qui veut garder le contrôle du détroit d'Ormuz malgré la levée des sanctions. En fait, l'Iran a déjà expliqué que, au fait, le détroit d'Ormuz ne reviendra pas comme avant la guerre. La politique de l'Iran est très simple. Rien ne sera comme avant. Rien ne sera comme. C'est ça la vérité, les gars. Là, nous sommes sur arrête. Et c'est là que ça devient dangereux. Là, l'actualité devient dangereuse. Vous savez pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, actuellement, ce qui se passe en Israël, c'est que Israël est tellement isolé, premièrement, sur le plan international. Ils sont isolés. Deuxièmement, au fait, ils n'ont plus d'alliés en réalité. C'est-à-dire, leur seul allié, c'était les États-Unis. Et actuellement, les États-Unis sont en train de les tourner le dos en les humiliant, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, ce qui va se passer, c'est prochainement, ils vont créer un 7 octobre encore. Un futur, en fait, vous pouvez les appeler comme vous voulez. On ne sait pas qu'est-ce que ça serait, quelle date ils vont prendre, mais je pense qu'ils risquent de s'auto-attaquer pour essayer de créer une émotion sur le plan international pour qu'au fait, ils puissent avoir une crédibilité. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? C'est-à-dire que puisque maintenant, ils ont perdu toute crédibilité sur le plan international, et ce qu'ils vont faire, c'est un peu peut-être créer une nouvelle attaque pour essayer un peu d'avoir de l'émotion. Tu vois? Et c'est pour cela, en fait, le média Arrête israélien dit les Arabes tentent de prendre le contrôle. Le chef du Shin Bet pense que la prochaine attaque du 7 octobre aura lieu à Haïfa en Israël. Vous voyez? Ça, c'est les médias israéliens. Donc, ça veut dire que tout est déjà programmé. Donc, ils sont en train de dire il y aura une autre attaque le 7 octobre qui sera à Eilat en Israël. Donc, je pense qu'en fait, c'est tout ce qu'il leur reste à faire actuellement. C'est le seul plan qu'il va leur rester. C'est un peu de s'auto-attaquer, de causer quelque chose, de faire une attaque, causer de l'indignité, l'indignation au fait sur le plan international, pour qu'en fait, ils puissent avoir de l'émotion, parce qu'actuellement, ça ne va pas du tout. Et je pense franchement que c'est leur nouvelle stratégie. Donc, si jamais vous entendez dans le futur que Israël a été attaqué, les gars, vous comprenez déjà le plan. Moi, je pense en réalité que c'est ce qu'ils ont. Parce que regardez ce qu'ils disent. Les Arabes tentent de prendre le contrôle. Le chef du Shin Bet pense que la prochaine attaque du 7 octobre aura lieu à Eilat en Israël. Il a dit c'est le seul plan. Déjà, en fait, dans la diplomatie, sur le plan international, en fait, ils ont tellement été humiliés qu'actuellement, il n'y a rien à dire. C'est foutu pour eux. Donc, s'il y a vraiment quelque chose qu'ils peuvent faire pour que tous les médias de propagandistes européens se mettent à compatir, à trouver l'émotion encore qu'ils ont perdue, parce qu'actuellement, tout est perdu. Et il va falloir, au fait, créer de l'émotion. Et je pense que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de s'auto-attaquer et d'accuser encore les Arabes, comme c'est déjà prévisible ici. Et moi, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Là, c'est Tucker Carlson qui annonce qu'il quitte le Parti républicain. Comment pourrais-je soutenir un parti républicain qui n'est pas loyal envers les États-Unis? Il n'y a rien à défendre là-dedans. J'en ai fini. Ça, en fait, c'est fini pour le parti de Donald Trump. Ça, c'est des partisans, les vrais partisans qui sont en train de quitter le parti. Donc, il quitte le parti des républicains, les gars. C'est ça la réalité. Là, nous sommes sur The Washington Post qui nous dit les responsables iraniens ont déclaré qu'ils n'avaient aucune intention d'autoriser les inspections internationales de leur installation nucléaire, endommagées seulement un jour après que le vice-président J.D. Vance a déclaré que l'Iran avait accepté d'autoriser de telles inspections. C'est fini en fait. Je vous dis, rien ne sera comme avant. Avant, vous aviez le droit avec l'AIA pour venir inspecter les centres nucléaires, etc., etc. Et vous avez créé tous vos trucs là. Vous avez fait du complot, vous avez attaqué. À partir de maintenant, l'Iran dit non, ça ne se répétera plus jamais. Il ne veut plus les voir sur leur territoire. C'est fini, en fait. Ah, ça, c'est la réalité, les gars. Là, nous sommes sur des Wall Street Journal qui nous dit Donald Trump et J.D. Vance reprennent l'écho de la gauche anti-israélienne. Le vice-président semble essayer de se concilier. Tucker Carlson pour une campagne présidentielle, écrit Alicia. Alors, Tucker Carlson que nous venons de voir qui dit qu'il démissionne, hein, qu'il quitte le parti. Et là, on voit que J.D. Vance tente de le séduire. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement brisé, au fait. Vous savez que les partisans de la MAGA, ils ont été, au fait, ils sont fatigués du fait qu'au fait, les États-Unis, Donald Trump met en avant plus Israël que les États-Unis. Alors que la promesse des États-Unis, de Donald Trump, c'était America First. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au fait, là, J.D. Vance, qui lui aussi aspire à la présidence après Donald Trump, il est en train de voir qu'au fait, Donald Trump est en train, à cause d'Israël, ils sont en train de perdre tous leurs partisans. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, au fait, il va falloir
faire quelque chose pour que ces gens-là ne partent pas, pour qu'ils reviennent. Et c'est pour cela que je vous avais fait une vidéo où on a déjà vu les déclarations de J. Vance contre Israël. Vous avez déjà vu où il a parlé cru contre Israël. Vous avez déjà vu. Donc, au fait, tout ça, ça fait partie de ce plan-là. Pour dire, au fait, il faut vraiment sauver notre politique, notre parti. Il ne faut pas vendre notre parti et notre politique, notre dignité pour Israël. Ça ne sert à rien. Parce que là, il y a une opposition complète. D'un côté, Donald Trump qui joue la marionnette de Benjamin Netanyahu, et d'un côté, les partisans des républicains qui en ont marre de voir leur président se comporter en marionnette. Et qui disent, au fait, ce parti-là, ça ne vaut plus rien du tout. Ça ne sert à rien de soutenir ce parti-là. Et puisque J. Vance aspire à la présidence, il dit au fait il faut recalibrer au fait, c'est-à-dire chasser Israël et reprendre au fait la base MAGA ou les partisans en fait, tout simplement. C'est ça la réalité. Là nous sommes sur BBC. Là c'est le Niger, hein. Le Niger se retire de la Cour pénale internationale après l'avoir qualifié de néocolonial. Bravo au Niger, c'est vrai. Je ne sais même pas ce que les pays africains font là-bas. Je tiens à rappeler que la Cour pénale, soi-disant internationale, n'est internationale que pour juger les pays africains, tout simplement. Donc le Niger se retire. Pilote militaire américain abattu en Iran rapporte avoir vu un essaim de drones iraniens semblable à des extraterrestres volant en formation. Là, je suis obligé de rire, les gars. C'est-à-dire le pilote qui a été abattu, dont l'avion a été abattu en Iran, là. C'est lui qui dit, en fait, il a vu des drones et des avions en Iran qui ressemblent à ceux des extraterrestres. On dirait que le monsieur, il a été traumatisé, hein, jusqu'à il a vu des extraterrestres en Iran là-bas. Il a eu chaud, il a eu chaud. Je tiens à rappeler qu'il est sorti on disait qu'il est sorti d'une grave blessure, hein, donc après avoir sorti de cette grave blessure-là, il raconte des bêtises comme ça. Le pilote militaire américain abattu en Iran rapporte avoir vu un essaim de drones iraniens semblable à des extraterrestres volant en formation. Il a eu chaud, les gars, il a eu chaud là-bas, hein. Donc, de multiples drones interconnectés et se déplaçant comme un seul avec des drones plus petits sous les drones plus grands comme des pattes. Ça, c'est quelqu'un qui hallucine, hein. Hein, de multiples drones interconnectés et se déplaçant comme un seul, avec des drones plus petits sous les drones plus grands comme des pattes. Le monsieur, il a tellement eu chaud qu'il voit des extraterrestres, hein, en Iran. C'est ça la réalité. Là, nous sommes sur CNN qui nous dit le Sénat a adopté une résolution demandant au président Donald Trump de retirer les forces militaires du conflit avec l'Iran en réprimande significative au président et un message fort indiquant que la guerre ne bénéficie pas au soutien du Congrès. CNN. France Info, une commission mandatée par l'ONU accuse Israël de cibler les enfants palestiniens et dénonce la poursuite d'un génocide à Gaza. Forbes nous dit l'Iran peut voyager aux États-Unis plus tôt pour le prochain match de la Coupe du Monde après avoir dénoncé un traitement injuste. Je vous dis, hein, regardez tous les traitements de faveur que l'Iran est en train d'obtenir maintenant. C'est-à-dire même ces joueurs, tout le monde. C'est-à-dire aux États-Unis actuellement, si tu es iranien, tu es bien accueilli. Même les sanctions qu'ils avaient mises sur les joueurs iraniens, c'est en train d'être allégé. Je vous dis, en fait, la guerre, il faut savoir imposer le respect. C'est comme ça. Si tu arrives à imposer, ne jamais avoir peur d'imposer ses limites. Et c'est ce que l'Iran a fait. Et quand tu arrives à imposer bien tes limites, tu te feras respecter. C'est obligatoire. Ça fait partie des lois de la nature. Il ne faut pas se soumettre, il ne faut pas avoir peur de dire, de mettre ses limites. C'est ça, c'est ce que l'Iran a fait. Et là, vous voyez que l'Iran est respecté partout sur la scène internationale. Bloomberg nous dit les exportations de pétrole de la Russie atteignent le niveau le plus élevé de l'année jusqu'à présent, mais font face à une concurrence sur le marché en raison d'une augmentation du flux iranien suite aux accords de paix intérimaires entre Téhéran et Washington. Eh oui, le pétrole là, de l'Iran coule à flot, les gars. Maintenant, c'est rentré en concurrence avec la Russie. C'est rentré en concurrence avec la Russie maintenant. C'est ça la réalité, les gars. Ah. Là, nous sommes sur le Parisien. On ne reviendra jamais à la situation d'avant-guerre. L'Iran revendique le contrôle futur du détroit d'Ormuz. C'est ça la vérité. Là, nous sommes sur Reuters. Israël a introduit clandestinement des systèmes Starlink en Iran selon l'ancien Premier ministre. C'est ça, en fait. C'est ce que je dis. En fait, Elon Musk n'est pas neutre dans le conflit. Hein. C'est que Israël a fait tout. Hein. Il a fait tout ce qui est dans ses moyens. Il a utilisé tous les moyens pour essayer de mettre le chaos dans le pays, en Iran, mais tout a échoué. C'est ça la vérité. Il a essayé de mettre
continuement des réseaux Starlink, mais tout a échoué. C'est ça la vérité. Tout a échoué. Tout le plan a échoué. C'est pour cela qu'ils ont été humiliés également. Là, nous sommes sur France 24. On nous dit Téhéran a répété mardi vouloir garder le contrôle du détroit d'Ormuz malgré l'annonce par Washington d'une levée des sanctions sur le pétrole iranien dans le cadre des pourparlers pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump. En fait, vous savez, je vais lever toutes les sanctions sur votre pétrole. Vous pouvez vendre votre pétrole comme vous voulez. Mais s'il vous plaît, détroit d'Ormuz, là, ne payez pas. L'Iran dit non, non, non. Ils vont payer. Ils vont payer, tout le monde va payer. Nous, on a déjà dit. Et ce qui est intéressant, c'est que les Iraniens, j'ai toujours dit, à combien de reprises je vous dis ça? Les Iraniens, ils font tout ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font. En fait, eux, ils ne sont pas dans les choses. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font. Ils sont toujours en train. On a dit, ils vont payer, tout simplement. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Vous allez payer avant de passer, c'est tout. Vous allez donner l'argent. Parce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire, l'Iran veut mettre une idée. M'attaquer aura des conséquences graves. C'est-à-dire, si vous m'attaquez, vous allez le payer très grave. Donc, évitez de m'attaquer. Parce qu'à chaque fois que vous m'attaquez, le prix que vous aurez à payer sera au-dessus de ce que vous allez gagner. Vous allez payer le prix insupportable. Je vous ferai payer un prix insupportable. C'est ce que l'Iran dit. C'est ça la politique de l'Iran. C'est-à-dire, moi, vous pouvez dire que vous allez m'attaquer, mais si vous m'attaquez, le prix que vous allez payer sera insupportable pour vous. Vous allez payer le prix. C'est ça, c'est ce que l'Iran fait. Et c'est comme ça qu'on appelle une puissance. C'est ça une puissance. Là, nous sommes sur BFM qui nous dit le Niger a officiellement soumis, c'est ce qu'on a déjà vu, sa demande de retrait à la Cour pénale internationale 9 mois après avoir annoncé son intention de quitter cette juridiction mondiale. Le retrait prendra effet 1 an après la réception de la notification formelle par la CPI. Les pays africains doivent se faire respecter aussi. Ouais. Et dire des organisations comme ça qui sont en train de nous traiter comme si, en fait, nous sommes des gens à part entière à qui on doit faire respecter les lois des Blancs, nous ne sommes plus dedans. Et c'est ce que le Niger dit. Je me retire de cette organisation-là qui ne vaut rien. Nous sommes sur Bloomberg qui nous dit les actions de la monnaie d'Israël se classent parmi les pires performances mondiales ce mois-ci. Tout est en train d'aller pire pour eux, les gars. Là même, c'est le tour de leur monnaie. Ils vont comprendre, les gars. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre la réalité du monde. Ils n'ont rien à imposer à quelqu'un. C'est un tout petit pays. Un tout petit pays, donc qui n'a rien à dire aux gens, tout simplement. L'Iran va faire chuter leur orgueil. Et je vous dis ce que l'Iran a fait actuellement, c'est du génie pire. C'est-à-dire, l'Iran ne va même pas... Israël ne fait même... C'est-à-dire, Israël, en fait, n'est même pas pris en compte dans les négociations, mais en fait, il est parmi les conditions, c'est-à-dire, ça n'a même pas de sens. C'est-à-dire, les intérêts d'Israël ne sont même pas pris en compte dans les négociations. Mais Israël est tenu de respecter les négociations avec les États-Unis. On ne négocie pas avec Israël, on ne reconnaît pas Israël, on ne les reconnaît pas, on ne les reconnaît en rien. Déjà, l'Iran ne reconnaît pas Israël comme un État, il faut le savoir. Donc, ils n'ont pas à négocier avec eux. C'est pour cela qu'ils ont mis les États-Unis. Donc, c'est ça la réalité, les gars. Merci d'avoir écouté. Vous avez senti, j'ai le rhume, donc tout ça là. Et merci beaucoup à ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit par les boosts, parce que j'ai vu quand même, j'ai vu 3 boosts. Je me dis, bon, merci beaucoup. En tout cas, essayez de faire quelque chose. Vous avez vu vraiment, les vues ont chuté. Je vous dis, la chaîne va très très mal. La chaîne va très très mal, les gars. J'essaye d'informer, c'est tout ce que j'essaye de faire. Depuis là, je n'ai pas gagné 1 euro, 1 dollar d'abord dans ma chaîne. Donc, j'essaie quand même de vous informer. Donc, il faut savoir que c'est avec plaisir que je le fais. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt et portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de partager, etc.